Construire en Afrique entraîne son lot d'interrogations. Aujourd'hui, vous vous demandez peut-être comment vous allez pouvoir sécuriser vos investissements. Vous avez peur de sortir votre argent pour réaliser un projet de construction en Afrique et à la fin, rien ne marche. Vous êtes sûrement à la recherche de la bonne méthode pour être sûr de bien faire les choses. Mais tout est encore flou dans votre esprit. En réalité, c'est possible qu'actuellement, vous ne sachiez même pas ce qui attend votre projet lorsqu'il sera lancé. Je n'ai pas de solution magique, mais vous devez écouter cette vidéo entièrement. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous ouvrir les yeux sur les risques auxquels votre projet de construction est exposé. Je vais même faire mieux que ça. Je vais présenter une solution pour soit anticiper ces risques, soit les résoudre si finalement cela se produit. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue sur Django Academy, la plateforme qui vous sensibilise et qui vous conseille sur les réalités de la construction en Afrique. Vous avez un projet de construction et il vous manque de nombreuses informations avant de vous lancer. Nos vidéos sont là pour vous édifier. Alors abonnez-vous pour ne rien rater, pour rester à la page. Évaluer les risques, c'est analyser le parcours que prendra votre projet, de sa phase de conception à sa phase de mise en œuvre. Le but est d'imaginer les obstacles que votre projet va rencontrer sur son parcours. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est qui fait ça? Oui, combien d'Africains qui veulent se construire en Afrique vont s'asseoir pour mener cette réflexion avant de commencer? Est-ce que ce n'est pas plus simple de se lancer et en cours de route, on surmonte tous les obstacles qu'on va rencontrer? Mais honnêtement, quel est réellement le problème avec le fait d'évaluer les risques avant de se lancer? Est-ce que vous avez peur qu'en évaluant les risques, le résultat de l'analyse vous décourage? À la fin, vous vous rendez compte que ça ne sert à rien de lancer votre projet. Tellement vous allez rencontrer des obstacles en cours de chemin. Et vous vous dites, la paix est bien. Vous vous dites que vous ne pouvez pas avoir autant d'obstacles et vous engager quand même. Ça sera de la folie. Donc pour vous peut-être, ne rien savoir sur les risques, c'est beaucoup mieux que de faire quoi que ce soit. Comme on dit chez nous au Cameroun, que ce qui doit arriver, arrive. Mieux vaut ne rien savoir à l'avance. Est-ce pour cette raison que vous ne voulez pas évaluer tous les risques avant de commencer votre projet? Ou c'est plutôt parce que cette analyse va entraîner des coûts supplémentaires, c'est-à-dire un argent de plus à sortir, soit pour anticiper ces risques pour qu'ils ne se produisent pas, soit pour les résoudre. Vous avez imaginé que votre projet va vous coûter par exemple 80 000 €. Mais maintenant, à cause de cette analyse, il s'élève à désormais 90 000 €. Pour vous, le fait de savoir que l'analyse des risques peut entraîner une augmentation du montant du projet ne vous motive pas vraiment à mener cette réflexion. Même si ces coûts supplémentaires sont là pour protéger votre investissement de base, même si finalement vous dépensez 10 000 € de plus pour éviter de perdre 80 000 €, ça ne vous motive pas tant que ça. Dites-moi donc si ce sont ces frais supplémentaires-là qui vous font peur. Ou alors vous ne savez même pas que c'était possible de le faire. Personne ne vous a peut-être parlé de ça et ça ne vous a même pas effleuré l'esprit. Peut-être que vous savez qu'on peut le faire, mais ça ne vous intéresse pas vraiment. Les gens que vous connaissez et qui ont construit n'ont jamais eu affaire à le faire. Et les maisons sont toujours debout. Pourquoi vous allez gaspiller votre argent pour faire un truc qui ne sert à rien, quoi? Si c'est votre cas, j'ai envie de vous demander ce que vous faites sur cette vidéo. Mais c'est votre problème. Si ce n'est pas ça, quel est donc le réel blocage? Est-ce que vous ne l'avez pas fait parce que vous ne savez pas comment le faire? Vous savez au moins ce qu'il faut le faire, mais vous ne savez pas exactement comment procéder et à quel moment il faut même le faire. Ça veut dire que vous savez plus ou moins quelle est l'importance de l'analyse des risques. Vous savez peut-être tous les bénéfices que cela peut apporter à votre projet. Et surtout, vous savez ce que cela peut vous apporter à vous-même et à vos proches autour de vous. Même si vous ne le savez pas comment le faire, vous êtes sur la bonne voie. S'il y a une raison qui vous empêche de mener votre évaluation des risques, dites-nous en commentaire. Nous allons tous apprendre de votre expérience. Les gens ont parfois peur de mener une évaluation des risques. Mais la plupart d'entre eux sont beaucoup plus ignorants sur ce sujet. Bref, les gens s'engagent dans des projets de construction en Afrique sans savoir ce qui les attend en chemin. Puis encore, lorsque vous n'êtes pas sur place pour suivre votre projet de bout en bout. Vous êtes à l'étranger et pour pouvoir voir votre projet, il faut prendre l'avion parce que les photos, les vidéos et même les appels vidéo parfois ne suffisent pas toujours. Si dans ce cas, vous n'avez pas analysé tous les risques avant de vous lancer, bienvenue le stress. Parce que lorsqu'on vous appelle pour vous informer qu'il faut ajouter les matériaux pour finir les travaux, alors que vous avez déjà acheté tout ce qui a été demandé, ça devient difficile de trouver le sommeil, carrément. Là même, c'est encore gérable. Le problème peut être dû à une simple mauvaise planification. Mais lorsqu'on arrive au niveau où vous avez terminé le gros œuvre de votre immeuble de plusieurs étages, et au moment de lancer les travaux de finition, le bâtiment commence à s'affaisser. Là, ça devient vraiment très stressant. Ou quand votre projet tire vers sa fin et que la mairie exige de reculer votre bâtiment, même juste d'1 mètre,
pour qu'il ne soit plus proche de la route. Vraiment, monsieur le maire. Monsieur le maire, comment je fais pour reculer un bâtiment de 10 étages qui s'étend sur environ 300 mètres carrés? Désolé, mais monsieur le maire s'en fout de vos larmes. Il faut juste reculer ou bien il casse. Je sais pas comment vous expliquer les sueurs froides que vous pouvez avoir dans cette situation. Comprenez juste que si vous n'évaluez pas les risques avant de vous lancer, vous et votre projet êtes exposés à plusieurs dangers. Si vous voulez donc préserver votre santé mentale, protéger les gens autour de vous et sécuriser votre argent, ne faites rien sans évaluer les risques au préalable. Mais comment donc le faire? C'est la question que vous vous posez sûrement en ce moment. Peut-être que vous vous demandez si vous serez capable tout seul de faire cela. Et la réponse est bien sûr non. En réalité, ce n'est même pas à vous de le faire. Sûrement en ce moment, vous vous demandez pourquoi je m'adresse à vous alors depuis le début. Pourquoi je m'adresse à vous depuis le début si finalement ce n'est pas à vous d'effectuer ce travail. Comme je l'ai toujours dit depuis la création de cette chaîne YouTube, c'est vous qui allez prendre les décisions les plus importantes en rapport avec votre projet. Et justement, commander une évaluation des risques est une décision que vous devez prendre pour la réussite de votre projet. Je m'adresse à vous parce que il y a plein de choses que si vous ne demandez pas à votre architecte ou à votre ingénieur, ils ne feront rien. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont incompétents ou quoi que ce soit. Le problème est que lorsque vous allez généralement auprès d'un architecte, tout ce qui vous intéresse, ce sont les plans de votre maison. Du coup, si dans sa proforma pour la conception de votre projet, il ajoute des documents qui vous seront utiles, mais vous ne connaissez pas ces documents, vous allez penser que c'est de l'arnaque. Ou alors vous allez comparer sa proforma avec celle d'un autre architecte et vous allez décider de travailler avec l'architecte le moins cher. Voilà donc pourquoi parfois personne ne me parle de ça dans sa proforma. Mais comme aujourd'hui, vous savez l'importance de l'évaluation des risques, il est désormais plus facile d'inclure cela dans votre prestation pour votre dossier de construction. Si l'architecte ne vous propose cela, vous pourrez au moins se demander. En plus, vous aurez une idée générale de la démarche et du résultat de son travail. Avant de passer au plan d'action qui permettra de réaliser une évaluation de risque, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Faites-le maintenant. Merci. Voici donc notre plan d'action. Action 1. Définissez votre projet. Avant toute chose, il faut clairement décrire la nature de votre projet. Est-ce que c'est une résidence privée ou un immeuble locatif que vous voulez construire? Est-ce que le terrain pour sa construction est déjà disponible? Il est important de définir la vision globale de votre projet et tous les détails importants qui vont permettre de bien comprendre ce que vous voulez réaliser. Vous pouvez également analyser vos ressources financières et définir le budget qui vous permettra que vous pouvez mettre à disposition pour réaliser ce projet-là. C'est important de comprendre combien il est capital de bien définir ce que vous souhaitez construire. Vous devez fournir toutes les informations utiles qui vont aider à la conception du projet et à évaluer les risques liés à son exécution. Si vous ne faites pas preuve de transparence et d'honnêteté, vous communiquez des mauvaises informations, vous exposez davantage votre projet. Au lieu de réduire les risques, vous serez plutôt en train de les accroître. Ne faites pas ce que la plupart des gens ont l'habitude de faire en Afrique. Et là, je m'adresse particulièrement aux Africains vivant en Occident, dans la diaspora. Vous débarquez en Afrique avec vos projets. Vous dites qu'il n'y a pas de problème d'argent, que tous les fonds pour exécuter le projet sont déjà disponibles. De cette façon, on réduit à zéro le risque d'une rupture de financement. Pourtant, vous avez menti. Et bienvenue les conflits. Si vous souhaitez vraiment augmenter les chances de réussite de votre projet en réduisant les risques au maximum, soyez honnête envers vous-même et envers les autres personnes que vous allez impliquer dans votre projet. Action 2. Consulter un bureau d'études. C'est vrai que vous pouvez directement contacter un architecte pour présenter votre projet. Mais après, il faudra également contacter directement l'ingénieur et toutes les autres personnes qui vont intervenir dans la conception de votre projet. Moi, ce que je vous propose, c'est de contacter un bureau d'études, une entreprise qui a des architectes, des ingénieurs. Cette entreprise se charge de tout gérer et vous fournit le dossier complet à la fin de sa prestation. La conception d'un projet de construction inclut de nombreux paramètres qui peuvent être difficiles pour vous de gérer directement. Prenons l'exemple de Newsat. Si vous nous contactez pour concevoir votre projet de construction, nous allons échanger et vous nous accorder sur tous les documents qu'on devra fournir à la fin de notre prestation. S'il est par exemple nécessaire de faire une étude géotechnique, vu que nous ne pouvons pas le faire directement, on va recruter une autre entreprise pour le faire. À la fin, vous aurez tous les documents comme convenu au départ, ceux que nous avons nous-mêmes élaborés directement et ceux qui ont été fournis par nos différents partenaires. C'est mieux de traiter directement avec une entreprise, surtout si vous voulez avoir un bon rapport de gestion des risques. Ce rapport présente plusieurs parties et seul l'architecte ou l'ingénieur ne peuvent établir un document complet. Il faut donc que les uns et les autres se mettent ensemble pour être certains de ne rien oublier. Action 3. Évaluer les risques. Comme je l'ai dit plus haut, ce n'est pas vraiment à vous de le faire. C'est le bureau d'études que vous avez sélectionné
sélectionné qui sera chargé de faire ce travail. Au fur et à mesure que la conception du projet va avancer, on va déterminer les événements qui peuvent mettre votre projet en danger sur différents plans. Prenons l'exemple des plans d'architecture du projet. Dès lors que vous les avez validés, l'architecte va évaluer les risques à son niveau. Pareil pour l'ingénieur et les autres intervenants. Ça va se faire ainsi jusqu'à la fin de la conception. L'évaluation des risques se fait sur les axes majeurs suivants. Axe numéro 1, les risques d'ordre technique. Comme premier risque, l'incompréhension des plans. Les plans arrivent au chantier et les ouvriers n'arrivent pas à les interpréter. Risque de mauvaise implantation. L'implantation se fait sans respect des plans qui ont été fournis. Ou alors parfois on donne un plan et on trouve que c'est carrément notre bâtiment qui a été implanté à la place. Les gars sont trop forts. Le non-respect des dispositions constructives. La construction a ses règles, mais tout le monde ne les respecte pas toujours. Et certains ne les maîtrisent même pas. Modification des plans sans l'avis du concepteur. Certains ouvriers modifient souvent les plans lorsqu'ils n'arrivent pas à mettre en exécution les plans qui ont été fournis. Ils les changent et c'est souvent à la fin qu'on s'en rend compte. Présence d'humidité dans le bâtiment. Généralement, c'est lorsque la maison est déjà habitée qu'on découvre la présence de l'humidité. Et parfois, pour régler cela, ça devient très difficile parce qu'il fallait le faire dès la fondation. Ça devient compliqué de le faire après. Effondrement du bâtiment. Certains bâtiments s'effondrent lorsque c'est déjà occupé. Et généralement, lorsqu'un bâtiment commence à s'effondrer, il n'y a plus rien à faire. Oubli de certains plans ou dessins. Pendant la phase de conception, l'équipe de conception peut oublier d'élaborer certains dessins. Et c'est pendant les travaux qu'on se rend compte. Glissement de terrain. Le terrain sur lequel vous voulez construire peut être instable ou alors un terrain proche du vôtre peut présenter des risques pour votre projet. Axe 2, les risques d'ordre administratif. Démolition pour défaut de permis. Parce que vous n'avez pas été autorisé à exécuter votre projet, l'administration peut vous obliger à démolir votre projet pour plusieurs raisons. Déguerpissement sans dédommagement. L'État veut récupérer l'espace que vous occupez pour réaliser un projet d'utilité publique. Comme vous n'avez pas reçu le permis de bâtir pour construire votre bâtiment, c'est possible de ne pas être dédommagé après ce déguerpissement. Refus de délivrance du permis de bâtir. Votre dossier de demande de permis est incomplet ou alors vous avez refusé de faire une étude géotechnique. Axe 3, les risques d'ordre logistique. Les vols des matériaux si des dispositions ne sont pas prises pour les sécuriser. Les pénuries de matériaux sur le marché. Peut-être que le chantier est très retiré ou à cause d'une crise économique. Les retards de livraison, ça peut être dû à la distance ou une mauvaise planification du projet. Le manque d'espace pour le stockage, si le terrain est très petit et il n'y a pas moyen de construire un magasin. Ou alors parfois le problème se trouve au niveau du stockage des granulats, le sable, les graviers, les moellons, etc. Le problème des rations des ouvriers. Le chantier est situé dans une zone très retirée et il est difficile pour les ouvriers de se nourrir. Le manque d'eau potable. Le réseau public d'alimentation en eau potable n'est pas encore disponible et il n'y a pas de point d'eau potable disponible dans les environs. Axe 4, les risques d'ordre financier. Le manque de financement pour mener le projet vers sa fin. L'argent est fini en cours de route. Parfois, vous misez sur un prêt bancaire et on vous refuse cela à la dernière minute. Mauvaise estimation financière du projet. Tous les paramètres n'ont pas été pris en compte pendant la phase des calculs. Augmentation du coût du projet. À cause des modifications dans le projet, l'augmentation des prix des matériaux, l'ajout de nouvelles prestations, cela peut arriver. Fluctuation des prix des matériaux sur le marché, à cause d'une crise économique par exemple. Orienter l'argent du chantier vers un autre projet. Vous décidez de prendre l'argent du chantier pour investir sur un autre projet soi-disant rentable et finalement ça échoue et vous perdez tout. Détournement des fonds. Vous remettez l'argent au gestionnaire de votre projet ou votre entrepreneur et il s'en va réaliser ses rêves avec votre argent. Il peut même prendre votre argent pour construire sa propre maison sur son terrain. Voilà quelques événements qui peuvent se produire et qui sont considérés comme des risques importants qui vont mener votre projet vers des abîmes. En temps normal, je devrais être payé pour donner ces informations. Ou bien, abonnez-vous alors moi, c'est gratuit. J'attends. Abonnez-vous. Merci. Après avoir évalué les risques, on va maintenant passer à la phase de la rédaction du rapport de gestion des risques. En action 4, rédiger le rapport de gestion des risques de votre projet. Sur la base des risques potentiels qui ont été détectés, il faut alors rédiger un rapport de leur gestion. En fait, il est juste question de montrer ce qu'il faut faire pour éviter que ces risques ne se produisent. Et dans le cas où, malgré tous les efforts, certains risques surviennent quand même, il faut préciser ce qu'il faut faire pour résoudre cela. Il faut aussi qu'on puisse voir dans les cas où il n'y a pas de solution. Avant de s'engager, c'est bien de savoir tout cela. Cela va vous permettre de mieux contrôler l'évolution de votre projet. Il sera alors question de vous rassurer que tout est fait pour que tout ce qui a été présenté comme risque dans le dit rapport ne survienne. Et si un événement se produit,
et qu'il y a la solution dans ce rapport, il faudra juste l'appliquer. Ça permettra de gagner en temps et surtout ça permettra d'être proactif. Votre équipe de projet devra faire preuve de beaucoup d'imagination pour trouver des solutions à des problèmes qui n'existent pas encore, des problèmes imaginaires. Il est donc important que cette équipe soit suffisamment expérimentée pour avoir une bonne capacité d'anticipation. Je suis sûr que vous attendiez à ce que je donne des solutions aux différents risques que j'ai présentés, n'est-ce pas? Si je fais ça, je vais manger où? Peut-être qu'un jour je vais le faire, mais pas dans cette vidéo. Mais si au moins vous connaissez déjà les événements qui peuvent mettre votre projet en danger, c'est un grand pas vers l'avant. La vidéo d'aujourd'hui nous a permis de comprendre l'importance d'une évaluation des risques, surtout dans le contexte africain. Si vous ne le faites pas, vous exposez votre projet face à de nombreux événements que vous ne pourrez peut-être pas contrôler dans le futur. Je vous recommande de prendre dorénavant en compte l'évaluation des risques pour vos prochains projets de construction en Afrique. Dites-moi en commentaire si vous comptez le faire. Si cette vidéo vous a aidé, likez et envoyez-la à un proche. Maintenant, abonnez-vous et cliquez sur la vidéo suivante pour continuer d'apprendre. À tout de suite de l'autre côté.